maintenant, reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa, nous pour avancer vers royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à nos programmes Tipa Tipa d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous au mois de novembre, mais quand nous pouvons enregistrer ce programme-là, c'est le 16 octobre. Et le 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Et le thème, comme on a fait trouver dans le titre de notre Tipa Tipa de ce soir, c'est « Agir pour l'avenir ». Nous avons sur le plateau aujourd'hui deux invités. Nous avons Madame Corinne Molloy. Corinne est employée au ministère de l'Agro-Industrie et la Sécurité alimentaire. Et nous avons chef Patrick Vitry, qui lui est responsable de l'Académie des chefs, qui forme ban chefs pour ban l'hôtel et ban restaurant. Il est responsable aussi de cette association des chefs internationale. Et donc, agir pour l'avenir. Pour chacun d'entre nous, la nourriture raconte une histoire. Cela commence par l'agriculture et nos actions ont un impact sur son parcours à chaque étape. Nous avons une seule planète et nous appartenons à un même système. Nous devons nous reconnecter à la nature et agir de concert. Réécrivons l'histoire de l'alimentation. Agir pour l'avenir. Quand nous causons ministère agro-industrie et sécurité alimentaire, qui nous comprend, qui est l'objectif finalement? Alors en premier, bonsoir à tout le monde. Et je vous remercie de nous avoir invités pour pouvoir parler un petit peu de la sécurité alimentaire. Surtout aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Alors là, le ministère de l'Agriculture auparavant, maintenant c'est devenu le ministère de l'Agro-Industrie et Sécurité alimentaire, qui veut dire qu'on ne regarde pas seulement l'agriculture en général, mais tout ce qui a trait à la transformation, qui veut dire l'agroalimentaire, et aussi s'assurer que la population a tout ce qu'il faut pour se nourrir et à un prix qui est abordable. C'est pour ça que le ministère est devenu éventuellement le ministère de la Sécurité alimentaire aussi. Alors, on écoute la déclaration du directeur de la FAO et puis on va voir tous les enjeux dont il parle jusqu'à 2030. En effet, il y a ce programme et puis on revient pour en parler. Dear friends, this year's World Food Day finds us at a critical moment. The COVID-19 pandemic remains a global challenge, causing untold losses and hardship. The impacts of the climate crisis are all around us. Crops have gone up in flames. Homes have been washed away. Countless lives have been thrown into turmoil. Our thoughts are with the people in Afghanistan, Haiti, and many other humanitarian emergencies. Global food security challenges have not been this severe for years. Yet, in the past year, we have also witnessed the resilience and power within all of us. And we owe our gratitude to all our food heroes who have kept production up and market shelf stocking. We at FAO have also prepared and positioned ourselves to better support the members in dealing with shocks and challenges. Our new strategic framework 2022 to 2031, endorsed by FAO 194 members, supports the 2030 agenda through transformation to more efficient, inclusive, resilient, and sustainable agri-food systems. For better production, better nutrition, a better environment, and a better life leaving no one behind. The UN Food Systems Summit last month saw the world coming together,
committed to transforming our global agri-food system together. It was a People's Summit, a Solution Summit, and Action Summit, with hundreds of national dialogues contributing ideas and action plans demonstrating our collective commitment. This World Food Day calls on us to walk the talk and take the action. As producers, distributors, or consumers, we each have the power to make the positive impact on the transformation. Our actions are our future. Let this World Food Day be day one of the future without hunger. Thank you. Nous venons d'entendre le directeur de la FAO, Li-Feng. Explique-nous qui contrainte, surtout avec cette période de pandémie, avec les changements climatiques, avec l'environnement, la protection de l'environnement. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont capables de compromettre quelque part la sécurité alimentaire. Donc, Corinne, comment à Maurice nous prend une mesure pour nous assurer d'une alimentation, d'agir pour l'avenir? Ministère de l'Agro-Industrie et Sécurité alimentaire, en collaboration avec le FARE, on est venu avec des stratégies à court terme pour pouvoir adopter des nouvelles technologies, pour pouvoir inciter les jeunes à rentrer dans l'agriculture, pour s'assurer que l'agriculture soit durable et surtout pour s'assurer que l'agriculture de demain soit pour l'avenir, comme vous avez dit, comme vous avez vu dans le thème de l'agir pour l'avenir. Alors, le FARE, normalement, a plusieurs cours de formation. On fait la sensibilisation au niveau des planteurs, la formation pour pouvoir professionnaliser le métier d'agriculteur. Alors, pour pouvoir aussi sensibiliser les agriculteurs au niveau de l'utilisation des intrants, gérer la gestion de la fertilité du sol, la terre, c'est la terre qui nous donne la production. Alors la terre, c'est ça, c'est le plus important. Alors on est en train de sensibiliser les agriculteurs sur tous les aspects qui concernent l'utilisation rationnelle des ressources et aussi adopter des bonnes pratiques agricoles. Alors toutes ces formations sont lancées, sont données par le FARE. Et même la sensibilisation se fait à travers les petits vidéoclips et aussi les publications du FARE qu'on distribue à travers l'île. Et c'est bon de noter aussi que le FARE a plusieurs bureaux où on offre les services de vulgarisation et aussi la formation à travers l'île pour être un peu plus accessible à tous les agriculteurs. Quand vous parlez de FARE, c'est quoi au juste? Alors, le FARE, on est un institut qui fait de la recherche et la vulgarisation, surtout au niveau du FARE, on met beaucoup d'accent sur tout ce qui est l'agriculture durable. Par exemple, l'adoption de nouvelles technologies, comme on a parlé, la production sous serre. Et si on parle de changement climatique, là, on a plusieurs pratiques à revoir pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Et la recherche joue un rôle important dessus, surtout au niveau des variétés pour pouvoir cultiver et s'adapter au changement climatique, et l'adoption de nouvelles technologies, comme j'ai parlé. Et le ministère de l'Agro-Industrie est venu aussi avec plusieurs plans de financement pour pouvoir financer la culture sous abri à travers les systèmes hydroponiques, tout ça.
Et là aussi, pour l'achat des équipements agricoles, des plans de financement pour l'achat des équipements agricoles, pour pouvoir mieux, comme si, adopter les nouvelles technologies dans l'agriculture. Alors, je me retourne vers vous, Patrick. Vous êtes à la tête de l'Académie des chefs. Et donc, qui dit alimentation, on pense restauration, on pense hôtel. Comment se porte aujourd'hui la restauration à Maurice? Bien, tout d'abord, merci de m'avoir convié à votre émission. La restauration à Maurice, comme partout dans le monde, a beaucoup souffert de cette pandémie. Certains, beaucoup d'établissements même, ont dû fermer leurs portes. C'est dramatique. Aujourd'hui, je vais parler de Maurice. Aujourd'hui, la restauration doit se réinventer. Les gens ne consomment plus comme avant. Les gens ne vont plus au restaurant de la même façon, sur le même rythme que par le passé. Pourquoi? Parce que pendant la pandémie, tout le monde s'est mis à cuisiner. Alors aujourd'hui, on prend plaisir à recevoir chez soi et à cuisiner pour ses amis. Donc forcément, au détriment des restaurants. Aujourd'hui, les restaurateurs ont bien compris et sont en train de se remettre en question pour justement, à nouveau, attirer cette clientèle dans leurs établissements. Et donc, qu'est-ce que vous faites au niveau de la formation de l'Académie pour le côté hygiène de l'alimentation, le côté sécurité alimentaire, la fourniture, par exemple, les produits avec les aéroports qui étaient fermés? Comment ça s'est passé pour vous? Bien. C'est une question effectivement très, très vaste. Alors, au niveau de l'association de l'Académie internationale des chefs, notre rôle principal est de mettre en avant les produits, mettre en avant les professionnels des métiers de bouche. Avant tout, c'est notre mission première. Bien sûr, pendant la pandémie, nous avons connu une pénurie de produits. Mais nous avons su, et c'est une bonne chose, nous avons su nous rabattre sur les produits locaux. Et je préconise et j'encourage justement les chefs à travailler avec les produits locaux. Parce que nous avons à Maurice d'excellents produits, mais très souvent, nous ne les mettons pas en valeur, ce qui est dommage. Quand on parle de produits, je voudrais attirer l'attention sur une chose très importante. C'est surtout le gaspillage alimentaire. Pendant la période de pandémie, tout le monde s'est mis à produire. Très bien. On regardait entre Quatre-Bornes et Rivière-Noire, mon Dieu, au moins une quinzaine de vendeurs des shops qui vendaient des légumes. C'est très bien. Mais cette surproduction, j'ai presque envie de dire, comment est-ce qu'elle est traitée? Donc j'attire l'attention sur le gaspillage alimentaire. Ensuite, au niveau du traitement des produits, là, nous avons un rôle important à jouer. Nous ne pouvons pas traiter tous les mêmes produits de la même façon. Et là, les chefs ont un rôle important par rapport aux jeunes qui arrivent dans notre métier, parce qu'une fois de plus, je vais le dire, nous prenons des jeunes en formation chez nous, plus comme des bouche-trous, plus pour nous aider à favoriser un travail que réellement pour une vraie formation. Et à partir de cet instant, on voit un découragement de nos jeunes pour cette profession. Et de plus, pendant la pandémie, beaucoup de cuisiniers se sont remis à faire d'autres activités et ils n'ont pas forcément repris leur métier initial. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une pénurie de main-d'œuvre dans les métiers de bouche, je dirais même très importante. Il faut réellement là qu'on se réveille. Oui. Alors justement, agir pour l'avenir. Corinne, vous avez parlé de autosuffisance quelque part, mais de pénurie de terre d'une autre façon, parce que pendant la pandémie, on a vu, et juste après, certains qui ont perdu leur emploi se sont recyclés. On a vu, comme Patrick vient de le dire, des centaines. Il y a eu de l'aide du gouvernement pour que l'on fasse pousser des légumes, pour que l'on exploite les terres. Est-ce que quelque part, ce n'est pas au détriment de l'environnement, au détriment justement de certains métiers? Durant la pandémie, on a remarqué qu'il y a eu beaucoup plus d'intérêt dans l'agriculture.
beaucoup plus de personnes se sont mises à planter, à cultiver, à même faire de l'élevage, parce que quand on parle de l'agriculture, c'est aussi l'élevage. Alors, c'est très bien, c'est ce que le gouvernement encourage, produire ce que nous mangeons et surtout manger ce qu'on produit. Je dois dire que pendant la pandémie, on s'est retrouvé avec pas mal de légumes et fruits sur le marché, mais le gouvernement vient maintenant avec et continue. C'était un travail qu'on a commencé depuis très longtemps et ça continue. On essaye d'encourager les gens à faire plus sa transformation, à faire les agriculteurs rentrer dans la transformation, transformer leurs produits pour qu'ils puissent mieux stocker et éventuellement remettre sur le marché. Et là, il faut savoir que le gouvernement a mis en place un plan de financement pour pouvoir, mieux aider les entrepreneurs, les personnes qui s'intéressent à la transformation, pour l'achat des équipements pour la transformation. Et aussi, là, récemment, le gouvernement est venu avec un plan de financement pour l'achat de chambres froides qui opèrent avec un système solaire, c'est-à-dire un système un peu plus durable. Il y a eu plusieurs messages pour marquer cette journée de l'alimentation et celle du pape François, par exemple, qui attire l'attention sur le nombre mais énorme de personnes qui continuent à mourir de faim aujourd'hui et d'un autre côté, le pourcentage de gaspillage alimentaire. Est-ce que vous, Patrick, vous qui avez un pied à Maurice et un autre ailleurs, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à dire sur ces deux pôles? D'un côté, les gens, la famine, et de l'autre, le gaspillage alimentaire. Tout d'abord, je félicite Madame donc, pour cet engagement au niveau de la transformation alimentaire. Ça, c'est une très belle chose. Et félicitations. Alors, c'est assez paradoxal, Marie-Josée. Nous avons 3 milliards de personnes qui meurent de faim, en malnutrition, et nous avons 2 milliards qui sont dans une situation d'obésité. Oui. Alors, vous voyez le paradoxal entre les deux. Effectivement, nous ne pouvons pas, et vous avez raison de soulever ce point, nous ne pouvons pas parler de journée mondiale de l'alimentation sans parler de la malnutrition. Et aujourd'hui, je vais parler pour la France. La France a mis en place un programme d'accompagnement et de contrôle, donc justement, sur le gaspillage alimentaire. Et c'est très bien. Et nous avons pu constater, déjà les progrès commencer. Lors d'une émission ici chez vous, nous avions pu voir je ne me rappelle plus Foodwise. Voilà, l'engagement également de récupérer tous ces invendus, de les retransformer, de les redistribuer. Eh bien, écoutez, je crois que voilà un bel engagement. Et je crois que nous devons tous être très sensibles à ce genre de choses. Et dont nous avons vu pas mal de contraintes pour la production, pour la sécurité alimentaire. Corinne, vous avez parlé d'agir pour l'avenir, de cette formation donnée aux jeunes. Mais comment faire face à des choses qui nous dépassent parfois, comme les changements climatiques? À Maurice, on ne remarque pas trop, mais les agriculteurs, éventuellement, vont devoir faire face. Et si on regarde bien à travers le monde, on voit pas mal de calamités comme les flash floods, la sécheresse, qui vont affecter directement les agriculteurs. Alors nous, au niveau du FARE, au niveau du ministère de l'Agro-Industrie et Sécurité Alimentaire, on est en train de former les agriculteurs à s'adapter au changement climatique. Par exemple, d'adopter des technologies qui vont les aider à mieux gérer des ressources comme l'eau. Par exemple, l'adoption des systèmes d'irrigation plus efficaces pour mieux gérer l'eau. Et surtout, le gouvernement est venu aussi avec un plan de financement pour le captage de pluie, pour aider les agriculteurs à pouvoir éventuellement irriguer leurs plantations. Et on est aussi venu avec des pratiques écologiques en termes de contrôle des ennemis de culture. Alors, on utilise surtout aussi s'adapter en termes d'utilisation de ressources naturelles et surtout gérer
les ressources naturelles de sorte que ça n'a pas d'impact sur l'environnement. Avec tous ces projets que vous avez, avec tous ces plans du ministère, est-ce que vous pensez que les jeunes vont accepter facilement de retourner vers la terre, de retourner vers l'élevage? Oui, bien sûr, les jeunes sont plus aptes à se tourner vers l'agriculture si c'est l'adoption de nouvelles technologies. Parce qu'ils ne vont pas faire comme les agriculteurs, les anciens agriculteurs, ils vont essayer d'intégrer ICT-based agriculture. Et c'est ce qu'on essaye de faire, comme si introduire les nouvelles technologies pour inciter les jeunes plus à rentrer dans l'agriculture. Quand nous cause l'alimentation, nous cause bien entendu la nutrition. Alors nous écoute justement des conseils d'une nutritionniste sur une bonne alimentation. À mesure que l'âge de la personne augmente, le niveau de calories aussi lui diminue graduellement. Je dis bien graduellement, pas drastiquement. D'accord? Ça, c'est important. Deuxième, protéines. Là, ce que nous remarquons, qu'il y a une grande déficience dans la quantité de protéines. Alors, quand on va planifier, comme Achina a donné des exemples, des fois, quand il y a le riz, il y a bouillon, il y a pommes de terre, mais là, il n'y a pas de source de protéines. Alors, ça, c'est dans les repas au troisième âge, on a vu qu'il y a un grand manque de protéines. Et quand il y a un manque de protéines, c'est bon de savoir, on voit l'expert médical. Alors, ça lui crée l'hypodème, ça lui crée l'anémie et les diminuer la résistance de la personne. Alors, c'est à cause de ça, repas équilibré, c'est pour tout âge. Même pour le bébé qui est en train de prendre le lait maternel aussi, c'est un repas équilibré. OK? Alors, ça, c'est pour tout âge. Quand on dit l'hydratation, alors définitivement, nous pouvons dire prenez de l'eau. Ça veut dire boisson préférée, c'est boisson plus importante, c'est de l'eau. Et puis, bien sûr, il y a les autres rafraîchissements que vous pouvez prendre, mais bien sûr avec des teneurs de sucre bien bas. Mais hydratation, comme vous connaissez, c'est la première image que vous avez dans la tête, c'est de l'eau. Maintenant, qu'il faut de l'eau importante, parce que sinon, à d'autres côté fonctionnent les reins, il faut des hydratation est bonne pour que les reins capables fonctionnent correctement. Parce que nous, les reins, ce travail, c'est les retire un décès comme l'urée, l'urique acide. Alors, s'il n'y a pas assez de l'eau dans les côtes, tout ça, ces déchets-là, ils restent dans les côtes et ça les crée mal problème de santé. Fibres alimentaires. Comme que fibres alimentaires, ils font partie du repas équilibré. Alors, nous dire, au lieu de prendre pain blanc, ou choisir du pain du blé, au lieu de prendre riz blanc, choisir riz brun. Alors, il y a une petite option comme ça, comment qui lui est aidé graduellement, qui augmente tout repas. Dans le repas, on augmente tout fil. Alors, généralement, l'OMS, il préconise 400 grammes de fruits et légumes par jour. Alors, quand je dis 400 grammes, c'est ça que vous avez, comme si vous passez par les médias, on dit 5 portions de fruits et légumes. Alors, ça, il faut départager pendant la journée. Alors, quand on parle de fibres alimentaires, ça se voit, on va avoir dans les fruits, on va avoir dans les légumes, on va avoir ça dans les oats, on va avoir ça dans les céréales complètes. Alors tout ça peut-être, il faut faire un petit peu de changement. Ça c'est peut-être lié avec le shopping, parce que définitivement quand on parle de l'alimentation, on parle de préparation des repas. Alors il y a ça, c'est quoi? Il y a le shopping list qui est là. Laisse-moi opter pour un aliment qui est plus sain. Et maintenant, c'est quelque chose, pas seulement pour les gros que vous allez faire ça, mais pour vous aussi. OK? Allez, je continue. Alors, les modifications qu'on voit dans les repas pour le troisième âge. Alors, premièrement, les critères qui sont très importants quand vous allez préparer le repas. Et le calcium est très important. Quand on dit le calcium, maintenant, on va intégrer le lait, bien sûr, les crémés, des produits laitiers et crémés comme yaourt allégé, il y a le fromage, mais bien sûr on va faire attention si la personne suit, il y a un problème d'hypertension ou bien il y a un problème cardiaque, alors tout ça c'est l'aspect un petit peu diététique qu'on va voir. Et bien sûr quand on dit la bonne hydratation, il faut limiter la quantité du thé et du café, parce que là ça va déranger le sommeil. Alors on ne dit pas de ne pas prendre, je ne dis pas que ok,
Pas de café, pas de thé, mais j'ai dit avec contrôle. Ça, c'est très important. Donc, Patrick, pour terminer ce programme, dans le cadre de cette journée de l'alimentation, comment vous préconisez qu'on devrait agir pour l'avenir? Écoutez, moi je dirais en 2 mots, soyons respectueux de l'environnement parce que l'alimentation en dépend. C'est ici que prend fin ce programme. Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa. Nous avancer. Livrez-nous une reine longue si mais pour nous manger. Tipa Tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourds, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa nous pour avancer vers royaume bon Dieu.